Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de vous et de l'autre pour cette semaine. Ce sera la semaine du vendredi 1er août au vendredi 8 août 2025. La semaine dernière, les tirages étaient... Vous construisez avec là où les bonnes personnes et êtes fiers de vos choix, et l'autre subit sa vie et veut revenir vers vous par amitié ou détruit sa vie. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va faire le tirage pour cette semaine. Donc on commence par vous, le collectif qui me suivez. Que vous soyez femme ou homme, en général ce qu'on appelle l'énergie féminine, vous qui suivez les tirages, voilà. Bref, après vous voyez comment ça vous parle. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du vendredi 1er au vendredi 8 août 2025 ? La prise de risque. Vous allez prendre un risque cette semaine au niveau du travail, de vos projets. On vous parle d'être audacieux, être aventureux, ou alors de vous investir davantage, de faire beaucoup plus d'efforts. Ça peut être l'autre aussi. Vous allez voir l'autre prendre des risques, surmonter les défis. On a la complétude. Écoutez, vous allez être très bien cette semaine. Déjà, on vous parle d'une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, de liberté, d'autonomie, de bien-être, parce que vous allez prendre des risques, vous allez vous dépasser, que ce soit en audace, en créativité, en nouveauté, en surmonter des difficultés ou des défis, ou en travaillant davantage d'investissement. Et déjà, on vous parle d'une grande réussite professionnelle et personnelle. Et de vous sentir très bien dans vos énergies, très, très libre, autonome et bien dans votre vie. Sentimentalement, vous allez voir que l'autre prend des risques, surmonte des défis, ou c'est ça que vous attendez de l'autre. Soit vous le voyez faire et vous vous sentez bien, même si vous êtes célibataire, détaché émotionnellement ou pas avec cette personne, soit vous attendez qu'il fasse et vous êtes bien sans. Peut-être pour certains, c'est à vous de faire quelque chose. Mais vous, c'est pas par rapport à l'autre, c'est prendre le risque de vous détacher de l'autre, d'être célibataire, de faire sans, de vous séparer, de travailler votre indépendance affective, en commençant par l'indépendance matérielle. Ou d'enfoncer le clou de l'autonomie, quoi. D'être toujours mieux, seul, célibataire, sans cette personne, que mal accompagné, parce que pas les bons actes, les prises de risques, les défis surmontés. On a la compassion. Vous allez quand même avoir beaucoup de compassion pour l'autre, parce que vous l'aimez. Si en plus il surmonte les défis, il prend des risques par rapport à vous, même si vous n'êtes pas avec, vous allez, ou pour vous récupérer, parce que vous n'êtes plus ensemble, du coup là vous allez encore plus l'aimer. S'il doit faire des efforts pour être avec vous, même si vous n'êtes pas avec, vous aurez de la compassion pour lui, de la pitié. Vous direz, c'est vrai que c'est quand même... Il doit faire des choses difficiles pour être avec moi. J'en ai conscience. Je ne peux pas ne pas l'aimer quand même. Bon, pour ceux qui il faut prendre le risque de s'émanciper de l'autre, vous allez le faire, mais après vous l'aimerez quand même. Il y a une question d'avoir de la compassion pour l'autre, de l'aimer quand même, de l'aimer parce qu'il fait, de l'aimer parce qu'il devrait faire et c'est compliqué, ou de l'aimer, même une fois votre autonomie affective, matérielle obtenue. Mais on vous parle, je pense, d'avoir de la compassion pour vous-même, surtout, de vous aimer vous. Oui, il doit surmonter des défis pour être avec vous, tout le monde. Voilà. Il doit surmonter des défis dans sa vie, ou il n'avait pas qu'à se mettre dans tel
situation, pétrin pour ne pas pouvoir être avec vous ou assumer. Hein, bon. Et puis, c'est son problème, s'il vous a perdu, vous avez préféré vous en émanciper, même si vous l'aimez toujours, ou... Enfin, voilà. Et puis il fait, bah, c'est bien. Il fait, bah, vous l'aimez, mais bon, il était temps, quoi. Bon, on a les conflits. Ouais, bah alors là, bon, c'est pas... Bon, vous l'aimez, vous aurez de la compassion pour lui, mais vu que vous en avez... Je sais pas si c'est plus pour vous-même, je dirais autant pour vous-même, ben c'est pas la hauteur. Donc soit il doit faire, il fait pas. Même si vous avez compassion et pitié pour lui parce que c'est compliqué, ben en attendant vous êtes en conflit ensemble ou pas ensemble. Il fait, ben il était temps, mais bon, un petit truc, ça ne répare pas tout non plus. Donc voilà. Et puis s'il fait pas et que vous l'avez quitté, ben du coup, ben là, ouais, vous aurez beau l'aimer et attendre qu'il fasse, ou qu'il change, ou qu'une autre rencontre vous soit apportée, vous êtes en conflit ensemble. Bon, des défis matériels. Vous êtes bien cette semaine? Vous pensez à vous, vous pensez aux autres aussi. Hein, entourage, amis, famille, travail, mission de vie, compassion pour tout le monde, sens du sacrifice social. Il y a un peu de conflit à ce sujet avec vous-même, en mode, faut-il penser à tout le monde, au monde entier? Dans une mission de vie, un travail sacrificiel, un sauvetage du monde entier, de je sais pas quoi, de la compassion aux autres. Vous êtes en conflit avec vous-même à ce propos, hein, le sens du sacrificiel social, professionnel. Peut-être il y a des gens qui vous prennent la tête, vous dites franchement, me sacrifier pour tout le monde, et les gens ils valent pas le coup hein, dans le lot hein, quand même. Hein. Vas-y. Hein. Peut-être des conflits donc dans le travail ou avec certaines personnes. On a le travail d'équipe. Bon, alors, c'est un travail en équipe, en amour. Il fait un effort, ouais, il a besoin d'encouragement. Ouais, voilà. Il a besoin d'encouragement. Vous êtes bien sans, il vous fait de la peine, vous l'aimez, ça suffit pas. Apparemment, l'autre, ce serait en équipe. Il vous demanderait plus d'encouragement. Encourage-moi à faire, ou encourage-moi parce que j'ai fait... Ou me laisse pas, t'avais besoin de t'émanciper pour ton bien-être, mais voilà. Ouais, je crois, votre truc, c'est pas, vous dites, et c'est pas équitable. Je peux pas t'encourager, juste parce que t'as fait un petit pas, un petit truc. T'as vu tout ce que j'ai fait? Je peux pas t'encourager tout le temps pour que tu fasses. C'est pas comme un enfant à la maternelle, t'as envie de faire, tu fais. Ou, je m'encourage moi-même de t'avoir quitté, quoi. Je pense toujours à toi, peut-être, on est en conflit, mais... J'attends que tu fasses. Donc, pour vous, de travailler en équipe avec l'autre pour une bonne relation est possible, mais vous attendez qu'il fasse sa part. Et malheureusement pour lui, vous attendez pas qu'il commence à faire sa part. Vous attendez qu'il fasse la moitié du gâteau, quoi. Ah, vous avez fait votre moitié de gâteau, vous attendez pas une miette, vous attendez l'autre moitié du gâteau pour faire un joli gâteau ensemble. Voilà. Bref, et la cerise dessus sera vos projets à venir ou le bonheur d'être ensemble. Donc, qu'il fasse sa part du gâteau, quoi. Bon, ça, pour vous, c'est ça maintenant, le travail en équipe. On a un 3 de trèfle. Il y a peut-être une histoire de triangulaire. Alors, vous allez vous dire, ouais, mais peut-être il peut pas faire sa part du gâteau tant qu'il y a une tierce. Mais bien sûr, c'est toujours parce qu'il y a des tierces qu'il peut pas faire. Alors, c'est soit des tierces, bon, il a quelqu'un, couple là, ma femme, mari, vous adaptez les sexes, soit c'est des tierces sociales, c'est les parents, les enfants, ou amis, soit c'est son masque, par rapport au travail, je sais pas qui, le monde entier, la communauté sociale, du qu'on dira-t-on, quoi. C'est pas un souci, c'est pas un problème, vous en avez rien à foutre, je crois que vous en avez rien, excusez-moi. Ça n'est pas une excuse, en fait, mais qui largue les tierces, en fait, qui quitte les gens, ou qui n'en ait rien à faire du regard des gens. Mais du coup, le gâteau, je crois qu'il va ça va mettre du temps pour qu'il le pâtisse sa moitié à lui. Les angoisses, c'est ça qui vous angoisse, vous dites, il va jamais arriver à pâtisser sa moitié de gâteau, lui. Pour qu'il largue les tierces, là, le divorce, la garde des enfants, la vente de la baraque, c'est mort. S'émanciper de ses parents, ses enfants, c'est mort. S'émanciper de ses potes, c'est mort. Et le regard des autres de la société, c'est mort. Donc ça vous angoisse. Vous dites, il va jamais ramener sa moitié de gâteau entière, lui. Ça vous angoisse déjà, vous dites, bon ben voilà. Un travail en équipe qui ne pourra pas être fait.
Bon, c'est peut-être juste des peurs et des entités négatives, des mauvais messages, des cauchemars, ou un entourage toxique, tous plus lâches, qui font aucune de leurs parties de gâteau, qui vous disent, enfin, qui vous feraient dire, c'est mort, quoi. Il arrivera jamais, quoi. Ça va prendre l'éternité ou jamais, tout simplement. Même pas cette vie, même aucune. Bon, en dehors de ça, on vous parle, vous, d'avoir de bons travails en équipe. Bon, là, vous êtes un peu saoulé sur le sens du sacrifice social et professionnel. Vous dites, y a des gens pour qui on n'a pas trop envie de se sacrifier, quand même. Et de penser à tout le monde. Il y a des conflits avec des gens, là, ou avec vous-même, avec ce propos, vous dites, ouais, mais peut-être qu'il ne faut pas laisser les gens sur le bas-côté. Bon, on vous parle de très belles collaborations professionnelles et amicales cette semaine pour vous. Donc il y a de belles évolutions professionnelles et sociales, mais peut-être avec des gens angoissés, vous dites, bon, il y a des évolutions pour plus de gens en projet, mais eux, c'est le genre de personnes qui feront jamais leur partie de gâteau. C'est même pas concernant le sentimental, c'est leur part du colibri, du collectif, des bonnes choses ou des bons comportements et paroles, mais pas certain quand même. Hein. C'est peut-être des pensées limitantes, mais bon. Ou alors, il y a plus de gens et ça vous angoisse. Vous dites, j'aimais bien la tranquillité qu'il y avait moins de gens. Moins de gens dans le travail ou la vie sociale, là. Ça mettait moins de pression. Bon. Bon, alors on va... Un peu de pensée limitante et un peu de négativité de votre côté, mais... Peut-être il faut ce qu'il faut, ou peut-être c'est les énergies du moment, ou peut-être voilà quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la prise de risque, qu'est-ce qu'on vous dit? L'échec. Ah! Alors déjà, on vous dit, vous foulez pas hein, cette semaine. Hein. Oula! Vous voulez prendre des risques au niveau du travail? Vous voulez faire plus? Surmonter des défis? C'est pas le moment. Ça va pas marcher, ça sert à que dalle. Bon, en même temps, c'est des premières semaines d'août. Hein. Qu'est-ce que vous comptez faire là? Bon. Donc, première semaine d'août, toutes vos prises de risque déjà dans le travail, dans vos projets, se solderont par un échec. Donc, n'en faites pas trop, ou n'en faites pas plus, ou n'en faites pas plus audacieux. Ça servira à rien, ça marchera pas. Ben voilà. Ah, c'est pas le bon moment pour entreprendre, travailler, faire plus et compagnie. Hein. Alors peut-être pour certains, vous dites, mais je vais partir en voyage. C'est pas le travail, je pars en voyage en congé. Bon, là, ça sert à rien non plus. Hein. Enfin, faites-le si vous voulez, mais je veux dire... Non, je vais pas vous dire ça, parce que certains, voilà. Mais vos vacances se solderont par un échec, hein, c'est-à-dire ça sert à rien. Ça n'apporte pas plus, quoi. Vous n'êtes pas plus reposé, détendu, heureux de vos vacances ou en revenant. Hein, donc, ouais, je suis désolée, je vous casse l'ambiance. Hein, je vous donne le message. Hein. Prenez pas, passez une autre vidéo. Voilà. Mais en même temps, il faut un temps dégueulasse, quoi. Qui a envie de partir en voyage cet été, quoi? Ah là là, on n'en peut plus. Hein. Oh là, je vais mettre tous les gens qui sont anti-climato-sceptiques sur le dos, mais moi, un été pourri, les gars. Bah, je suis désolée, on a un été pourri. Hein. Moi, je peux le savoir parce que j'ai des archives dans ma tête depuis toute petite, 30 ans, à mon actif d'archives météorologiques, particulièrement sur le printemps-été. Je vous dis, on a un été dégueulasse. Bon, ben, bref. Non, mais parce qu'il y a eu la canicule en juin, tant mieux. Oui, bah écoutez. Bon, donc pour certains, vous partez en vacances, la audace, ça sert à rien. Bon, et puis pour d'autres, vous travaillez, ça sert à rien. Pas plus. Bon, l'autre, c'est à lui de prendre des risques. Bon, il n'y arrive pas. Hein. Donc si vous attendez que l'autre prenne un risque cette semaine pour être avec vous, se dépasse, non, il n'y arrive pas, il ne fait pas, il n'essaie même pas, ou ce qu'il fait ne sert à rien. Ou ne vous suffit pas. C'est une mietoune qui ne fait pas une part du gâteau, quoi. Bon. Alors, sur la complétude, c'est peut-être vous hein, qui prenez un risque au niveau sentimental, mais je vous ai dit, c'est pas vous, là. Vous, le seul risque que vous pouvez prendre, c'est pour une autonomie, un célibat, une liberté, une séparation, une émancipation de l'autre, quoi. Ah, peut-être vous y arrivez pas. Ah, mais il fallait le faire avant, là. Bon, ah, peut-être que vous essayez plus. Je veux encore plus me détacher que ce que je fais. Encore plus me séparer, faire le deuil. Eh ben, pas plus. Même niveau. Bon. Alors, sur la complétude, on a l'examen. Ah, par contre... Ah, on vous parle d'une réussite professionnelle. Vous allez me dire, mais tu viens de nous dire qu'il y avait un échec. Je vous ai dit pas plus. Pas la peine de faire plus, ou trop, ou différent, ou plus audacieux.
ou de partir en vacances et de penser que ce sera mieux quand vous reviendrez. Donc, on vous parle d'une grande réussite professionnelle, matérielle, indépendance, liberté, bien-être. Vous avez des épreuves à passer que vous allez réussir. Vous dire, ça sert à rien de partir en vacances, j'ai quand même envie d'y aller. Hein, voilà. Vous avez le droit, vous avez bien raison. J'ai quand même envie de travailler plus ou différent ou pareil. T'as bien raison. Donc, vous ferez comme vous voulez et vous vous sentirez bien. Et c'est ça, votre épreuve, c'est de vous dire, ça sert à rien, ça sert à pas plus, mais ça me va. Et je l'accepte, j'ai entendu le message, mais je suis contente d'avoir fait ou d'avoir rien fait. La culpabilité. Ah, vous allez culpabiliser. Vous allez dire, non, c'est de ma faute. Mais non, on vous dit, ça sert à rien. Travailler plus pour gagner plus à cette époque-là, ou en ce moment, ou dans les énergies, ou pour vous, ou faire différemment, ou partir en congé, ou je sais pas ce que vous voulez faire de différent d'habitude. Vous vous dites, non, je culpabilise, il faudrait que je travaille plus, que je sois plus libre, que je sois plus en vacances, plus détendu, plus... Vous allez culpabiliser en mode, c'est de ma faute, je fais pas mieux, pas bien, pas dit... Bon. Pourtant, on vous dit non, hein. À la naissance, non, vous allez prendre un nouveau départ en mode je fais ce que je peux. Je bosse comme je peux, audacieux ou pareil, investissement, j'ai envie, j'ai pas envie, je pars en vacances, je pars en congé, ça sert à que dalle quand même où ça sert. Voilà. Vous allez prendre un nouveau départ en mode de toute façon, je peux pas faire plus ou différent, matériellement. Et vous allez vous sentir bien, détendu, dormir comme un bébé en mode voilà, il suffisait de l'entendre et de le dire et de l'appliquer. Donc un nouveau départ en mode détente. Pour réussir, être libre et être bien comme vous pouvez vous le permettre. Bon, sentimentalement, là, alors, pour certains, peut-être vous étiez dit, faut que je prenne le risque de couper avec l'autre, de m'en émanciper, j'y arrive pas, je vais pas y arriver, ça va rien faire. Pourtant, vous y arrivez. Là, par contre, il y a un nouveau départ en mode, sentimentalement, si, vous y arrivez, à couper de plus en plus, à vous en défaire de plus en plus, à faire le deuil de plus en plus, peut-être même à envisager un nouveau départ avec une autre personne, de plus en plus, ou si ça se présente. Bon, pour certains, vous avez des enfants, vous en occupez, ou vous voulez des enfants, maintenant vous dites non, mais c'est bon. C'était juste que c'était pas possible d'en avoir avec l'autre. Bon, vous connaissez mon idée sur le sujet, mais vous prenez, vous triez les messages. Vous aurez peut-être une nouvelle personne pour avoir un enfant, si c'est vraiment votre rêve et que vous pensez vraiment avoir les moyens financiers, psychologiques et de contexte pour l'élever. Écoutez, vaille que vaille. Alors, sur la compassion. De boomerang. Ah, il y a un retour. Ouais. Alors, vous avez pensé à une nouvelle rencontre, là, une nouvelle personne, là, même pour avoir un enfant, pas d'enfant, élever vos enfants, ou comme vous voulez. Il y a une réconciliation. Ouais, alors, soit avec celui qui faisait pas, il n'y arrive pas. Finalement, il y arrive contre toute attente. Il veut se réconcilier, il revient vers vous. Soit avec une autre personne. Bon, vous êtes en mode compassion pour l'autre. Je m'en détache, il doit faire, c'est compliqué. Il fait un peu, il n'y arrive pas, il fera pas. Vous l'aimez tellement. Vous avez tellement de pitié. Vous comprenez à quel point c'est difficile cette situation, ou que de faire toute une partie de gâteau alors que vous avez fait de votre moitié, c'est compliqué. Mais je crois pas qu'il fait la partie de gâteau. Mais il fait soit une miette, soit il fait pas, mais il revient quand même. Bon, il revient. Bon, pour d'autres, vous avez de la compassion vers vous-même en mode, non, je veux un nouveau départ, il y a une personne, lui, il revient. Et là, vous parlez, il revient, vous revenez, bon. Donc vous prenez, quoi. On a l'hérédité. Ah là là, un lien karmique. Bon, déjà, si c'est une nouvelle personne, là, vous dites, j'ai de la compassion avec moi-même, j'en ai marre de l'autre, il fait pas, ce sera jamais possible, je me respecte, j'ai envie d'autre chose, ça arrive. C'est un lien karmique. Alors, c'est un lien karmique dans le sens, c'est pas destiné, ce sera juste toxique. Peut-être pour certains, c'est pour l'argent, je sais pas, ou à côté du travail, vous n'avez pas que ça dans votre vie, ça vous saoule de juste travailler, ou de la famille, ou pour avoir des enfants. Ou alors, il y a déjà une connexion particulière. On a le voyage. Ouais. C'est une personne qui vous observe et qui a un voyage, un déplacement de la route pour faire venir vers vous, il y a une distance entre vous, ou alors il a du chemin aussi. Il y a du travail à faire sur soi, on a le changement. Il y a un changement. Peut-être que vous vous dites, ça me saoule. Je sens que c'est déjà un lien avec une connexion particulière, mais il a trop de chemin à faire tout court sur soi. Vas-y, ça me gave. Peut-être vous passez direct à la trappe en mode non. Bon, si c'est lui qui revient là,
contre toute attente, avec des miettes. Bon, la partie de gâteau, j'en doute. Ou dans votre esprit, ou rien. Il vient sans même pas de miettes. C'est même pas différent d'avant. Mais vous l'aimez. Vous avez trop de compassion, pitié pour lui, parce que c'est trop compliqué pour lui. Tous les efforts et les défis qu'il a relevés pour être avec vous. Je sais pas, vous l'aimez quand même. Bon, il revient. C'est toujours karmique entre vous. C'est toxique, ou il a toujours cette partie de gâteau à faire. Toujours son chemin à faire. Peut-être de la route, ou tout son chemin. Il y a un changement. Peut-être ça vous saoule quand même. Vous dites, ça me saoule. Même pas de miettes différentes. Des petits confettis là sur le gâteau. S'il te plaît, ramène des petits vermicelles colorés, quoi. Non. Ou rien. Encore moins de parties de gâteau bien pâtissées. Bon, je sais pas, il y a un changement. Je crois que ça vous saoule. Je crois que vous êtes saoulés. Nouvelle rencontre, personne déjà là, ex. Une solitude là. C'est comme le temps, c'est relou. Bon, on vous parle d'avoir de la compassion pour les gens, là. Vous étiez dit, peut-être il faut être dans le sacrifice social, faut pas laisser les gens sur le bas-côté, c'est la mission de vie de l'amour universel, du travail, du social. Il y a des gens qui reviennent, ils sont karmiques. Ou c'est la famille. C'est pas foufou si c'est la famille, bon, c'est obligé, vous appréciez. Ou si c'est des gens pas obligés, genre des amis, ou dans le travail. Vous dites, bon, les gens, ils ont le travail à faire sur eux encore. Ça vous saoule, là aussi. Ça vous saoule encore. Tout vous saoule, non? À moins que ce soit vous. Ça revient, mais vous dites, peut-être les gens, ils sont là, vous dites, c'est que pour l'argent ou les liens du sang, où ils ont que ça à la bouche. Ma famille, gagner de l'argent, vous avez envie de bouger, vous avez envie de partir en voyage, mais vu que vous savez que ça sert à rien, partir en vacances, en congé, en voyage, changera. L'arbre n'est pas plus verte ailleurs, hein, les gens seront toujours pareils, le système aussi, votre taf aussi, et voilà. Ben, y a un changement. Mais quel est le changement ici, à part d'être saoulé là? Même moi, le tirage, vous devez le trouver chiant tellement on souffle, quoi. On souffle fort, hein, comme on dit de nos jours. Bon, alors sur les conflits, on a la femme. Bon, alors déjà, devant tous ces conflits-là, les prises de tête sur les gens, ça change rien, sur pareil, sur partir ou pas partir, l'herbe est plus verte ailleurs, ben non. Sur une ex-personne ou une nouvelle, vous allez vous en conclure que vous êtes une énergie féminine. Vous êtes trop sensible pour ce monde. Trop gentil. Vous dites, mais moi j'ai fait toute ma partie de gâteau là, donc tu ramènes pas des miettes ou des vermicelles même à la con parce que ça me saoule ou... Non, j'ai été trop gentille, tu m'as saoulée. La nouvelle personne, pareil, gna gna gni, lui il pense aussi pareil, l'argent, je sais pas, c'est trop loin, ou il a du chemin à faire de développement spirituel, vous dites, mais vas-y là, lui aussi il saoule. Et puis les gens là, ils ont que la famille et le fric à la bouche, quoi. Vous dites, mais je dois pas être de ce monde-là, j'en ai rien à carrer, vos histoires de liens du sang et d'argent. Donc vous serez en conflit avec des gens, travail, social, et puis l'autre, ex, nouveau... Vous allez dire, vous vous dites, franchement, je suis l'énergie féminine de trop de sensibilité, volonté de vivre l'amour, authenticité, don de soi, et hypersensibilité d'être maintenant trop saoulée, en fait. Bon, bref. Alors, on termine. Eh ben, c'est une semaine... Là, je comprends. Tu sais, maintenant, je comprends pourquoi il fait pas chaud. Parce que ce serait pire. Non mais plus, déjà qu'on on souffle intérieurement parce qu'on est saoulé. Je sais pas, peut-être que vous saoulez des gens aussi. Peut-être que vous saoulez des gens. Vous savez ce que vous saoulez? Vous avez trop fait votre partie de gâteau. Les gens qui avancent pas, ils vous saoulent. Et vous le montrez. Et puis, vous êtes différent des gens. Et, voilà. Et vous avez d'autres prérogatives que leurs histoires de fric et de liens du sang. Donc, peut-être que vous saoulez les gens aussi. Trop vraie, trop entière, trop sensible, trop vraie, trop authentique et trop courageuse. Donc, courageux. Donc, du coup, donc, si en plus il y avait la canicule, ce serait invivable. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il fait pas très chaud cet été. Vous voyez? Moi, vu l'ambiance saoulante, relou, de la reloutude extrême, oh là là, s'il faisait chaud en plus, on sortirait pas du lit, hein. Bon, bref. Alors, on termine. Putain. Je sais pas, que font mes consoeurs comme tirage? Ça se passe bien, là, pour tout le monde? Bon, bref. On a la tour. En attendant, bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est relou et il n'y a pas la canicule en plus pour souffler encore plus fort.
Il n'y a pas de problème. En attendant, il n'y a pas de bouleversement. Vous n'avez pas de problème matériel, de maison, de logement. Pas de problème d'effondrement professionnel. C'est le même travail, la même carrière. Financier. Bon, voilà. Déjà, au moins, bon, pas la peine de prendre plus de risques ou de partir je sais pas où, ou de revenir je sais pas là, ou de faire plus de comme ci, ou de faire différent. Ça ne sert à rien. Mais il n'y a pas de bouleversement. Bon, il n'y a pas de coup de foudre non plus. Genre, waouh, il est incroyable et en plus il fait... Non, il y a peut-être une connexion avec quelqu'un, mais franchement, pas plus, quoi. Pareil au même. Certainement même les mêmes défis et les mêmes problématiques. Toujours pareil. Quand c'est pas les enfants, la famille, c'est l'argent, il fait que bosser. Il est trop loin, ça le dérange, ou alors il n'a pas fait de développement personnel pour voir l'intérêt de l'amour, la vérité, la spiritualité. Il s'en balèque. Bon, bah écoutez. Donc pas de surprise étonnante en amour. Pas non plus de surprise de la part de l'autre. Il fera pas les défis escomptés. Il n'y arrive pas. Il fera pas pour l'instant. C'est pas surprenant. Mais vous, de votre côté, vous ne rompez pas totalement le lien non plus. Tous vos efforts pour vous en émanciper, partir, se soldent pas par un échec non plus. Mais de là à couper un lien karmique ou un lien d'âme destiné, un truc particulier d'un coup de foudre que vous avez eu, vous mettez le doigt au fin fond de l'œil. Hein. Si c'était vraiment une relation particulière, ça restera dans votre cerveau pour toujours. Malheureusement, ça ne peut pas y faire, quoi. Vous aimeriez peut-être vivre dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind pour oublier, devenir amnésique, mais on n'a pas encore trouvé le moyen. Alors, sur la complétude, on a le 10 d'eau. Ah, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est le grand amour, on est heureux ensemble. D'un coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous serez heureux avec quelqu'un d'autre, finalement, le nouveau. Ah, on va voir, hein, peut-être le nouveau, vous le jugez tout de suite, là, il n'est pas capable, lui, pareil. Même défi, même reloutude. Peut-être il va vous surprendre. Ou alors, vous serez bien en famille. Bon, ben vous êtes bien en famille, ou bien avec des amis, ou bien un entourage social. Bien dans le travail, épanoui, ou en vacances. À la grande prêtresse. Je sais pas, vous verrez. Là, à partir de là, le message va être un peu flou. On vous parle d'écouter vos intuitions. Écoutez, vous serez heureux là où vous êtes, comme vous êtes, avec qui vous êtes, ou comme il faut, comme ça peut. Et vous continuerez d'écouter quand même vos intuitions. On a la reine de feu. Il y a une question pour vous de reprendre votre pouvoir. Je pense qu'il y a une question de reprendre du pouvoir dans des capacités déjà psychiques, énergétiques, spirituelles et clairvoyance. Déjà, on a un épanouissement au travail, ou dans un lieu de vie, ou là où vous êtes, ou si vous êtes en vacances. Et on a plus de perception, plus de lucidité, capacité, énergie, ressenti. On a le 2 de terre. C'est à vous après d'en faire des choix. Est-ce que vous dites « Waouh, j'ai plus des capacités qui se développent, je vais en faire un travail, nouvelle orientation » ou est-ce que je vais en faire plus ? Est-ce que je vais partir ailleurs ? Il y a des questions de reprise de pouvoir pour des travails ou lieux de vie. On a le chariot. Ah ouais, vous dites, bah ouais, finalement, pourquoi pas. J'ai envie de travailler plus pour gagner plus, pour partir plus loin, ailleurs, pas de quoi, de déménagement, de voyage, de vacances. Le 4 de terre. Bon. On vous parle d'être en sécurité matérielle. Je sais pas s'il y a plus. Peut-être pas cette semaine, mais il y a des trucs intérieurs qui se développent ou des idées, des objectifs possibles qui se dévoilent et on vous parle d'être en sécurité, là où vous êtes ou comme vous êtes, on a l'as d'eau. Vous aurez envie de faire quelque chose de nouveau, de créatif, artistique, ou peut-être plus quelque chose d'artistique que de spirituel, énergétique, clairvoyance, pourquoi pas, finalement. En tout cas, vous avez un projet secret en tête, ou nouveau. Et on a le 8 d'eau. Ah, projet secret en tête, c'est de vous barrer. Pourtant, on vous dit, hein, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Si vous avez prévu de partir, je sais pas, en vacances dans les îles, et tsunami en ce moment. Donc, partir loin, vous planquer où? On vous retrouvera, vous voyez les doigts là? Donc, nul ne pourra s'échapper. Mais peut-être votre projet secret reste de déménager, voyager, bouger, je sais pas où. Franchement, la mer est déchaînée, sera déchaînée. Je sais pas, donc, où est-ce que vous voulez partir et vous planquer? Bon, en dehors de ça, et de ces messages catastrophiques, que vous pouvez ignorer, sentimentalement, il y a un nouveau départ pour être soit avec une nouvelle personne, allez, pourquoi pas, puisque vous vous détachez de l'autre, mais pas complètement d'un lien,
Vous pensez quand même que l'autre, si vous n'arrivez pas à vous détacher d'un lien, d'une idée, c'est quand même que c'est votre grand amour, la personne avec qui vous devriez construire, pour certaines familles, pour d'autres projets, être avec les bonnes personnes. Vous direz rien. Vous reprenez le pouvoir. Vous êtes en mode, non, je veux un autre choix. J'en ai marre qu'il fasse pas. Qu'il fasse soit des miettes, soit pas de gâteau, il me saoule. Vous tracez, vous mettez en sécurité. Vous penserez toujours que c'est votre grand amour en secret, mais vous vous éloignez, et puis de toute façon, lui, il est loin, quoi. Il est loin de faire. Vous demandez même des miettes à ce stade-là, et on est loin de la partie de gâteau. Mais il pourrait vous devancer, surprendre. Alors, sur la compassion, le boomerang, on a le valet de feu. On vous parle d'écouter votre cœur et votre âme, et on a la reine d'eau. On vous parle d'être dans le sacrifice, reine de cœur. En fait, vous savez que vous allez prendre conscience que vous êtes encore en train de vous sacrifier pour cette personne. Parce que même si vous faites une rencontre, vous l'estampillez comme karmique et incapable de faire. Parce que vous espérez toujours que la première personne fasse. Et peut-être que vous jugez un peu vite une nouvelle personne. Pourquoi pas? Mais d'un autre côté, vous pensez plus à un retour possible qu'une nouvelle personne. Tout en ayant l'impression d'être dans le sacrifice à cet espoir de retour. Donc là, vous allez vous rendre compte que vous vous sacrifiez pour l'amour, pour une ex-personne, pour une nouvelle personne. Vous aimez trop, vous donnez trop, vous attendez trop, vous espérez trop, vous misez trop. Ça n'est pas les fruits escomptés. Bon, professionnellement, socialement, je crois que c'est dans votre nature, en fait. Vous avez beau vous dire, les gens, ils méritent pas que je fasse autant, que je fasse ça, que je dise ça, que j'essaie de les réveiller. On s'en fout de tes liens du sang et ton fric. Tu crois pas qu'il y a autre chose à penser à l'heure actuelle? Tu crois pas que... Ou partir en vacances, ou je sais pas quoi, tu fais pas, tu dis pas. Mais vous allez encore vous sacrifier pour les gens, hein, je pense, pour les réveiller. Hein. Pour rien. Sachez qu'en face de vous, il y a peut-être une femme, une mère de famille, une amie, une mère des enfants. Bon, franchement, il y a des personnes, peut-être des femmes, qui sont dans l'aveuglement total. Du moment que les gens, ils ont des enfants ou qui se sont poussés à en avoir, ils ne veulent entendre aucun message catastrophique, ou peut-être il faudrait que tu dises, efface et pense autrement. Un aveuglement total. Alors, sur les conflits et la femme, on a le message de terre. Ben, c'est pas grave, vous allez vous écouter, vous. Vous serez votre principal meilleur ami. Je sais pas si vous serez avec des amis en famille ou pas, du coup. On a la patience. Vous attendrez que les gens comprennent. Peut-être il faut qu'ils comprennent plus fort, hein, par des choses qui doivent se passer. Hein. Ils n'ont pas votre sensibilité et perception, et sens de ce qu'il faut dire et faire et changer. On a la lune. Bon, a priori, vous serez plutôt seul, mais pas mal accompagné. Plutôt, pas dans l'idée, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais bien seul, et bien connecté à vos intuitions et ressentis. Vous prenez trop la tête avec des gens, là, dans le travail, la vie sociale, parce que vous êtes hypersensible et vous ressentez les choses, les énergies, les moments, les choses à venir, et les choses qu'il faudrait dire et faire et comment faire. Et eux, ils sont en œillère totale, ils s'en foutent. Ça ne les dérange pas de se sacrifier pour les gens et pas pour leurs enfants aussi, en pensant que c'est bien, alors que d'ailleurs le sacrifice et la souffrance, et plus de souffrance amène plus de souffrance. Donc, bon, vous préférez vous écouter fou et être avec vous-même. Et on vous parle d'être très connecté à vos intuitions. Par contre, vous êtes de plus en plus connecté à vos intuitions et des ressentis très fins. Sentimentalement... en conflit avec l'autre, ou même une nouvelle personne s'il devrait y avoir. Pareil, vous pensez qu'il ne perçoit pas les conséquences de ses actes ou de ses non-actes, de ses non-prises de risques. Vous préférez être avec vous-même. Vous dites, c'est pas un ami, ça ne le dérange pas, lui. Et vous attendrez. Et vous écouterez vos intuitions à son sujet. Donc, qu'est-ce qu'on vit en ce tirage? Écoutez, qu'est-ce qu'on prend comme carte? Je n'ai pas de carte qui ressort particulièrement.
Je vais peut-être prendre le travail d'équipe. Je réfléchirai après, je vais prendre les deux images. Écoutez, on vous parle de faire un bon travail en équipe, en amour ou avec des gens dont on travaille dans la vie sociale. Mais vous attendez qu'ils fassent leur part, mais ils font pas leur part. Ils comprennent même pas quelle part à faire ou pourquoi ils devraient la faire ou quel intérêt ou ils font pas juste. Ou ils veulent donner que des miettes, ça suffira. Donc, parce que vous prenez le risque, je crois, de faire votre part seul, en fait. Donc, sentimentalement, d'être sans l'autre. Vous pouvez pas totalement couper un lien karmique, mais bon, vous avancez sans. Et puis avec des gens, là, qui doivent surmonter des défis. Prenez le risque de faire sans. Plus d'efforts, matériel, professionnel, social, sentimental, non. Et professionnel et social. Par contre, j'ai l'impression que vous pourriez continuer de faire des efforts quand même au niveau travail et social. Mais c'est dans l'espoir de réveiller des personnes, mais vous en concluez que ça sert à rien. Mais vous aurez fait votre part. En fait, vous continuerez de faire les efforts parce que vous continuez d'être sûr que votre gâteau... C'est-à-dire, le gâteau, c'est pas un... Il faut faire tourner le frigo, quoi, pour le maintenir au frais. Vous voyez ? Il est pâtissé, mais après, il faut soit le bouffer, bon, non, il faut attendre l'autre part, soit le maintenir. D'ailleurs, ben non, il faut en refaire un, parce qu'un gâteau, ça se garde combien de temps au frigo? De 3 jours maxi. Bon ben voilà, donc vous repâtissez une nouvelle part de gâteau, comme ça vous aurez fait votre part, quoi. Bon, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout de suite pour le tirage de l'autre.